fin de cette rencontre, victoire des garçons venus de Mosou. 1-0, le dernier qui bat le champion sortant, le dernier qui bat le troisième provisoire de cette Ligue de Côte d'Ivoire. Cette saison a été difficile à tout point de vue pour la SEC Mimosa et ce match reflète bien la difficulté rencontrée par les jaunes noirs au cours de cette saison. La saison a été très compliquée pour nous. Le manque de fraîcheur physique. Cette année, c'était difficile pour nous, d'entamer les deuxièmes mi-temps. Même en championnat, c'était un peu pareil aussi. Beaucoup n'ont pas confirmé au niveau des recrues. Il y a eu énormément de blessures. La fatigue nous a rattrapés. Tout n'a pas fonctionné comme on voulait. À un certain niveau, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Mais la saison qui s'est écoulée, quand vous ne gagnez aucun titre, aucun trophée, forcément, ça a été une mauvaise saison. Voilà, surtout le tableau, on a calé en championnat, en Coupe nationale et en phase de poule de la Ligue des champions, on s'est encore arrêté. On n'a pas pu en sortir comme l'année précédente. Donc voilà, ça n'a pas été sportivement une bonne saison. Toi, pied droit, passe pied gauche. Chacun se met à gauche. Oriente, voilà, oriente. Gauche, à toi, dirige à gauche. Plus vite. Voilà. 2 semaines seulement, après son dernier match de la saison dernière, la SEC Mimosa démarre celle de 2018-2019 par une victoire 1-0 face à l'AS Standard le lundi 10 septembre 2018 au Félicia lors de la première journée de Ligue 1. Mais déjà, l'équipe présente des signes de fatigue. Notre club enregistre son premier revers 1-0 au stade Victor Biakaboda de Gagnoa face au Sporting Club lors de la 4e journée. Une autre contre-performance va arriver, ce sera au Félicia devant l'AFAD de Busa 1. Oui, déçu du résultat parce que sur un plan comptable, on s'en sort avec 0 points. Mais au niveau du contenu, je suis satisfait de la position de l'équipe parce que je pense que c'est le meilleur match qu'on fait depuis le début du championnat. Malheureusement, il nous a manqué de l'efficacité, de réalisme devant les buts. Malgré une tentative de relance, l'entraîneur Amani Yao et son groupe connaissent encore de grandes difficultés de début de saison. La SEC Mimosa subit 3 défaites consécutives. La première face au promu, le Racing Club d'Abidjan 1-0 au Champrou. La deuxième face à la société Omnisport de l'Armée 3-0 à Yamoussoukro. Et enfin, la troisième soldée par le score de 3-1 devant le FC San Pedro. Des résultats lourds de conséquences qui rétrogradent l'équipe jaune et noire à une surprenante 11e place au classement après 9 journées, juste avant le derby contre le grand rival, l'Africa Sport. Avec l'ancien groupe, on n'a eu aucune coupure parce qu'entre le dernier match contre le Vita en phase de poule et la première journée du championnat, il s'est écoulé que 15 jours. Donc voilà, les nouveaux, il fallait les mettre à niveau sur le plan physique, donc il y avait un peu 2 groupes distincts là. Ça fait que la mayonnaise a mis du temps à prendre. On a commencé difficilement le championnat, c'est déjà beaucoup de raisons, on va revenir là-dessus. Mais je n'ai pas souvenir où il y a une équipe qui nous a dominés durant tout ce championnat-là. On a certes perdu 3-0 contre la SOA, mais ce match-là, on aurait pu faire en première mi-temps 5-0. Personne n'allait crier au scandale. Voilà, mais ça c'est jouer à des détails, c'est le foot. Donc je mets tout sur le compte de la destinée. Je l'ai vécu comme tous les supporters difficilement. Parce que pour un champion en titre, commence le championnat difficilement. Avec des résultats dans des signes, je crois que ça fera plaisir à n'importe quel supporter. On a commencé par des victoires, après il y a eu cette défaite qui est surprenante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça a fait très mal à tout le monde, les joueurs. Parce que quand je suis monté dans le car après le match, il y avait pas mal qui avaient presque des larmes aux yeux, pour dire. Mais moi, j'étais déçu, mais pas abattu. Comme les joueurs, ils étaient déçus, mais pas abattus. Après avoir parlé avec eux dans le car, je me suis aussi promené dans toutes les chambres pour voir l'état, pour voir les joueurs, comment ils étaient,
J'ai parlé avec certains et tout ça. Et le lendemain, on était prêts pour repartir encore pour repartir à la guerre. Des matchs qui attirent le tournoi Seki pour l'Africa. On l'a dit, c'est l'ouverture du score ici au stade Robert Chamon. La SEC Mimosa. C'est extraordinaire. Ah, la tête de Malo Patrick. C'est le but de la SEC Mimosa. Malo Patrick. C'est le troisième but. Oh là 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 là. On a enchaîné au moins 5-4 matchs sans victoire. Donc on peut dire que la victoire, vraiment, on l'attendait. Et on espère vraiment que ça sera le déclic. Mais écoutez, c'est au mental que les joueurs sont allés chercher sans faire un football extraordinaire. Ils avaient vraiment à cœur de relever ces défis-là, parce que 3 défaites d'affilée, ce n'était pas digne de la SEC. Donc voilà, c'est eux qui sont sur le terrain, les premiers concernés. Ils se sont révoltés, ils ont eu ce sentiment de révolte-là. Et ils ont fait preuve d'un très bel état d'esprit. Donc c'est au mental qu'ils sont allés chercher cette victoire. Après cette bouffée d'oxygène face au rival, la SEC Mimosa retrouve sa dynamique victorieuse. C'est 6-0 devant Moussou Football Club lors de la 11e journée. Qualification ensuite pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions après ses successions le Manga Sport du Gabon et le Stade malien, respectivement au tour préliminaire et au 16e de finale de cette compétition. On a commencé à se sentir comme une famille. Voilà. L'ambiance a commencé à régner et on a commencé aussi à se faire confiance les uns aux autres. Donc on nous disait que c'était dû à la fatigue. Et quand on a commencé à gagner les matchs, j'ai dit que la fatigue est passée, donc le rouleau compresseur est à ta marche. Donc on a commencé à espérer, disant que cette fois-ci on pourra aller jusqu'au bout pour décrocher le titre. On était motivés, nous-mêmes en tant que supporters, on était motivés. Les dirigeants d'abord nous ont boostés. Ils nous ont dit, voilà, ici c'est la SEC. Quelle que soit la fatigue, tout le monde sait qu'on est fatigué, mais on doit se surmonter. Bon, mentalement, on a évacué la fatigue parce qu'on s'était dit que c'était déjà fait. Nous étions déjà dans la compétition, donc pas la peine de baisser la tête, même si la fatigue existait. On a décidé ensemble d'être unis et faire un pour avancer, quoi. Malheureusement, les jaunes et noirs boucleront la première phase du championnat et l'année 2018 par une défaite 2-0 devant l'USC Bassam en match en retard de la 12e journée. Cette douloureuse défaite prive la SEC Mimosa du podium à mi-parcours du championnat. Le bilan, c'est 19 points pour une 5e place au classement à 9 longueurs du leader, la SOA. Malheureusement, c'était arrivé à une période où il avait commencé à avoir énormément de blessés dans l'effectif. Et puis, j'ai été obligé de tourner. Je n'avais pas le choix, donc je crois avoir injecté 4 ou 5 jeunes ou des joueurs qui ne jouaient pas souvent dans ce match-là. Malheureusement, ça s'est mal passé. Cette défaite-là, surtout, a fait beaucoup de mal parce que je pense que ça nous a éloignés du titre. Parce que si on l'avait remporté, mais on recollait au trio des têtes, malheureusement, on est passé au travers de ce match-là qu'on a perdu et puis le titre s'en est allé. Très déçu. J'étais plus que déçu. J'étais au Liban. Mais j'ai écouté sur RGN par Internet. J'étais vraiment déçu. Pour moi, le match contre Bassam, c'est le match qu'il ne fallait pas perdre. C'est de là que tout est parti. C'est de là que tous nos problèmes ont commencé en fait. Le match de Bassam, c'est le match qui nous fait tout perdre. Et cette défaite-là, vraiment, j'avoue que ça m'a fait très mal. Ça m'a fait mal. Et c'était une défaite qui m'a vraiment touché, cette défaite. Et jusqu'à présent, je me dis que l'appel du titre est parti de là. On aurait pu et on aurait dû gagner ce match pour continuer sur cette série de victoires, de bons résultats qu'on avait pu avoir depuis là.
L'année 2019, les Mimos l'entament par le premier match de la phase de poule de la Ligue des Champions. En déplacement à Casablanca face au WAC, les jaunes et noirs font un début de match prometteur et tiennent le Wydad en échec, un partout à la mi-temps, après un beau but égalisateur du défenseur central Koulibaly Wolo. Mais en seconde période, l'équipe jaune et noire déjoue complètement et s'incline lourdement sur la marque de 5 buts à 2. Donc le match de la SEC contre WAC, j'avais fermé mes portables comme d'habitude. Et quand j'ai ouvert mes portables, c'est un supporter de l'Afrique qui m'appelle. Je lui dis bonjour Antoinette, il dit à quoi? J'ai vu le résultat de Casa. J'ai tout de suite su qu'on nous a battus. Mais pas jusqu'à ce score-là. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Voilà, vous pouvez donner, mais vers la fin, vous pouvez craquer. Au Maroc, c'est l'expérience qui a joué. Je pense que c'est sur des détails, sur des erreurs, par nous-mêmes notre faute. On encaisse ce genre de but. C'est ce qui a joué là-bas. Le match nul est très important dans la Ligue des Champions africaine. Le match nul, c'est très important. En première mi-temps, vous avez vu comment nous avons joué. C'est parce qu'on a joué avec un bloc. Mais la deuxième mi-temps, on a cru qu'on pouvait gagner parce qu'on avait beaucoup le ballon, donc on a cru qu'on pouvait gagner. Pourtant, ce n'est pas ça le football. Le football, mieux tu défends, mieux tu as les occasions. Mais on n'a pas su défendre un point qu'on avait à la mi-temps. Et puis à la deuxième mi-temps, on s'est fait avoir par un score de 5 à 2, je crois bien. Sincèrement dit, les Marocains ils étaient plus haut que nous, sincèrement dit. Ils étaient plus haut que nous. Ils étaient sur toutes les balles. Et les gars créaient toujours le surnom. En 5 minutes, le match il a basculé sur 2 offrandes de nos défenseurs, 3-1. Donc voilà, c'était plus le même match devant un adversaire de très très grande qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'on croise dans le championnat. Parce que le championnat de Côte d'Ivoire et puis la Champions League, c'est 2 mondes différents. C'est 2 mondes différents. Au championnat de Côte d'Ivoire, tu peux te permettre de faire une erreur que ton ami va rattraper. Mais à un certain niveau, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Tu fais une erreur, ça paye cash. Parce que tu joues face à des meilleurs d'Afrique. Le groupe se sent bien. Voilà, depuis notre retour de Casa, on a travaillé, c'est ce qui n'a pas été à Casablanca. Voilà. On a remonté le moral des joueurs. Et là, le groupe se sent bien. On viendra demain avec toutes nos forces en présence pour pouvoir faire un résultat. Lors de la deuxième journée, les Mimos se ressaisissent et s'imposent 1-0 face au Lobby Star du Nigeria, mais s'inclinent de nouveau 3-1 en Afrique du Sud devant le Mamelodi Sundowns lors de la 3e journée. Ils reprennent les matchs retour de la phase de poule de la Ligue africaine des champions en concédant le match nul 0-0 face au Mamelodi Sundowns. Bon, le match contre le club sud-africain, c'était le match où on devait à tout prix gagner. Bon, nous avons fait un match nul. C'est le match qui fait que nous sommes éliminés. Parce que ce match, on avait bien débuté, mais un match, ça se gagne. Ce n'est pas le fait de dominer un match. Tu domines et puis tu ne gagnes pas, c'est que ce n'est pas important. Quand je vois qu'on a la possibilité de gagner des matchs, et nous-mêmes, nous faisons tout pour faire un match nul, ou bien pour perdre. J'avoue que je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. On avait le match à main. Voilà, on pouvait battre ici, même ne serait-ce que 1-0. On pouvait battre cette équipe sud-africaine. Mais hélas, on a sorti avec un nul, 1 point à domicile. Vraiment, pendant que nos adversaires ont tous pris des 3 points chez eux, nous, on sort avec 1 point. Donc, on a fait avec, c'est le sport, donc on accepte. Bon oui, au vu du match, c'est plus pour le bloc parce que je pense que c'est un très bel match. Depuis le début de la saison, on a été cohérents pendant 90 minutes. Maintenant, il a manqué de
de l'efficacité au niveau de la finition. Dans l'ensemble, globalement, ils font un bon match. Ce n'est pas le score qu'on aurait souhaité. Il y a eu une équipe qui avait beaucoup d'envie, qui a montré l'autre visage. Les Mimos se donneront un espoir de qualification après leur victoire 2-0 sur le WAC de Casablanca. Malheureusement, le rêve de se qualifier pour les quarts de finale tombe à l'eau suite à la défaite 2-0 au Nigeria devant le Novi Star lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Parallèlement aux résultats de la Coupe d'Afrique, en Ligue 1, l'ASEC Mimosa entame la phase retour du championnat en enregistrant des résultats en dents de scie. De la 14e à la 19e journée, c'est 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite pour une 4e place au classement avec 14 points de retard sur le leader. Par ailleurs, le groupe AA Mani-Yao effectue son entrée en lice en Coupe nationale face à la formation de 3e division, l'Amphira Sport, en 16e de finale. Les Mimos s'imposent logiquement 3-1 et obtiennent leur ticket pour les 8e de finale. En alternance avec la Ligue 1, l'ASEC Mimosa dispute désormais un match chaque 3 jours. Les Mimos tâtonnent en championnat et perdent tout espoir de conserver leur titre de champion de Côte d'Ivoire. Dans la course comme ça, il va très vite. Mais elle déroule en Coupe nationale. Le Stella Club en fait les frais en 8e de finale. Les Magnons sont dispersés 6-1 avec notamment un triplé de Bagaté Salif, transfuge de Boaké Football Club lors du mercato de mi-saison. Se hissant dans le carré d'as de la Coupe nationale après avoir battu le COE Sport de San Pedro en quart de finale 3-1. La demi-finale de la Coupe nationale est le dernier match de la saison des Mimosas qui s'incline devant l'AFAD pendant la séance des tirs au but avec un match de 3 partout au terme du temps réglementaire du jeu. Bon, au moment où on arrive à demi-finale, il y a 5 joueurs qui étaient sur le terrain mais qui jouaient sur une jambe. On a eu une cascade de blessures incroyable. Presque toute une équipe était à l'infirmerie. Donc voilà, j'ai dû bricoler une défense pour aller jouer contre l'AFAD. Faire revenir Sako et demander à Ahmed Hervé 2 milieux de terrain en défense centrale. Alex jouait sur une jambe, Bagaté était handicapé. Voilà, l'infirmerie était pleine et j'étais obligé de composer une équipe pour essayer d'aller jouer cette demi-finale. On avait bien commencé à mener 3-1. Puis Ahmed se blesse. Pour faire entrer le jeune Las, qui est latéral droit. Je le glisse dans l'axe. Malheureusement, ce n'est pas sa position et il y a une mésentente avec le gardien. Ça fait but et Karim se blesse. On connaît l'importance, le poids de Karim dans l'équipe. La blessure qui a été pour moi, c'est le tournant de la demi-finale. Parce qu'après ça, mes coéquipiers ils sont déboussolés. Pas parce qu'ils ont mal. Ils ont mal de me voir sortir comme ça sur le terrain. On pleure et tout, avec la douleur. Donc ça forcément agit sur eux. Donc ils n'avaient même plus envie de jouer. En gros, sérieusement pour vous dire, même si on s'est qualifié pour la finale, je ne savais même pas avec quel joueur j'allais jouer. Enfin, avec quel joueur le coach allait composer parce qu'on avait des blessés en catastrophe, en pagaille, si je peux dire ainsi. Et voilà, ça n'a pas été facile parce que même quand on regarde des matchs et tout ça, vous voyez des joueurs on voit qu'ils sont vraiment en train de pousser dans le dernier retranchement. Ça n'a pas été facile. Je n'excuse pas les pénaltys ratés. Je n'excuse pas les occasions manquées, je n'excuse pas les erreurs individuelles ou collectives, je n'excuse pas tout ça. Quand nous montons sur le terrain, cette envie que nous avions de pouvoir tout donner, de pouvoir faire plaisir, courir partout. Dans la tête nous disait on peut,
mais le corps ne suivait pas au fait. Et ce genre de truc-là, ça arrive aussi souvent, quand il y a un manque de repos. Bon, là, moi, j'en veux pas à nos enfants. Hein. Déjà, il y avait beaucoup de blessés, ça c'est un. Et de deux, le troisième but, il y a eu charge sur le gardien. Donc, l'arbitre aurait dû siffler un coup franc pour nous, mais il a laissé. Bon, séance de tir au but, on n'y peut rien, hein, c'est la chance. Donc, vraiment beaucoup déçu, parce que déjà, je me voyais en finale. Je me voyais même cette année prendre la Coupe nationale. Bon, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Bon. Moi, je dis que cette année-là, le bilan a été nul. Franchement, il faut rentrer au laboratoire et puis revenir encore l'année prochaine. Comme Maître sait si bien le faire, pour encore revigorer des enfants, d'avoir de bons joueurs et puis repartir à zéro. Sinon, le rang que nous occupons, n'est-ce pas le rang de la SEC Mimosa? Oui, j'ai de l'espoir parce que nous avons un président qui sait tirer les leçons. On a vu un peu en 2016 quand la saison a été bizarre, parce qu'il n'était pas catastrophique, parce qu'on a remporté la Coupe nationale. Lors de l'AG, il nous a demandé des excuses. Que, ouais, il a vu que vraiment il y a beaucoup de choses qu'il a dû améliorer. Et l'année qui a suivi, on a vu, on a récupéré les titres parce qu'il a mis les moyens, il a fait venir des joueurs. Et je crois que cette année encore, il a vu ce qu'il faut. Donc on a espoir toujours parce qu'on lui fait confiance. Voilà. On va apprendre de nos erreurs. Cette année, on n'a pas pu lui faire plaisir. Il ne faut pas qu'il se décourage parce qu'un club, ce n'est pas toujours ça marche. Cette année, ça n'a pas marché. Mais on est promis que la saison prochaine sera une saison meilleure. On va se reposer, on va faire des soins comme il le faut et revenir encore plus frais l'année prochaine pour faire une bonne saison. Ça, je leur promets ça. Laissons faire les joueurs, laissons leur faire leur boulot sur le terrain, mais ils ont besoin aussi de soutien. Et le soutien ne peut venir que par eux, les supporters. On peut faire, nous, pousser les joueurs à chaque fois pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. Mais le plus grand soutien vient des tribunes. Et les tribunes, ça appartient aux actionnaires. Au sorti de cette saison sans titre, la SEC Mimosa arrive à se hisser malgré tout sur le podium de la Ligue 1, notamment à la 3e place qui était synonyme de qualification pour la Coupe de la Confédération. Malheureusement, le 3 juin 2019, une note de la CAF informe la Fédération ivoirienne de football de la sortie de la Côte d'Ivoire du top 12 du classement des nations africaines des clubs qui ont droit à engager 4 équipes en Coupe africaine, 2 en Ligue africaine des champions et 2 autres en Coupe de la Confédération. Une décision qui prive le club jaune et noir de participation à une Coupe africaine la saison prochaine. Et donc, ce sera le championnat et la Coupe nationale à disputer, une situation difficile à digérer.